Nous sommes en août 2021. Nous n'avons jamais fait de rando sur plusieurs jours, nous ne sommes pas spécialement sportifs, et pourtant, nous avons décidé de réaliser le tour du Mont Blanc. C'est un temps de merde. On est parti. Le premier jour, il pleut des cordes. Nous nous trompons de chemin et partons sur la randonnée du Prarion. Nous sommes trempés, on retourne aux houches, faux départ. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il ne fait pas très beau, mais il ne pleut pas. La première partie de la journée se déroule gentiment et nous prenons nos marques avec le matériel. En fait, je crois que mes tranches du ventral, elles se desserrent au fur et à mesure. Parce que là, je viens de les resserrer, ouais, moi aussi. mon sac et ça va beaucoup mieux. Moi aussi, t'inquiète. Pause repas au milieu d'un petit village. On y croise quelques personnes qui font le TMB ou qui se promènent. On est bien. Ah, les Contamines Montjoie. Jusqu'aux Contamines Montjoie, le chemin est à peu près plat. On fait une petite partie en forêt qui descend et qui est boueuse, donc un peu glissante, mais rien d'insurmontable. Ouais, c'est casse-gueule. Enfin, nous arrivons dans cette petite station balnéaire qui donne clairement envie d'y passer quelques jours tellement ça fourmille d'activités. D'ailleurs, je me verrais bien planter la tente au bord du lac. Ça va dégager direct. Tu veux foutre la tente là? C'est idéal, Mais nous décidons de continuer jusqu'à une aire de bivouac qui ne devait pas être très loin. Sur le papier en tout cas, car dans les faits, nous allons faire face au premier gros dénivelé de l'aventure. C'est beau, mais c'est haut. Après cet effort, nous arrivons enfin à l'aire de bivouac. C'est mignon, niché au cœur de la vallée. Pour la première fois, nous allons monter la tente, boire l'eau de la rivière, préparer nos repas lyophilisés et dormir bercés par le son de la rivière. Premier réveil, la journée s'annonce ensoleillée. On ne le sait pas encore, mais on va vraiment entrer dans le vif du sujet. En attendant, on profite de ce paysage. Dès le départ, ça grimpe et on ne regrette pas d'avoir fait une partie de la montée la veille. Il fait super chaud. Bon, j'ai perdu Jade. Elle est derrière. Ça monte, c'est technique, mais on commence déjà à en prendre plein les yeux. Arrivé au col du Bonhomme, nous décidons de prendre la variante du col des Fours. Ah oui, ça y est, je vois. J'espère que c'est pas là pour moi. Le balisage, il dit qu'il faut passer par là. Ouais, non, on va y aller. Ce n'était pas par là. Le chemin est mal indiqué, on s'égare et on perdra pas loin d'1 heure à retrouver la descente. Mais nous croisons nos premiers bouquetins et une marmotte un peu floue. La descente vers la ville des glaciers est très longue et pénible. Nous ne l'avons pas filmé, mais l'espace bivouac est bien aménagé. On peut se nettoyer à l'abri et acheter du fromage à la ferme. Le 3e jour est couvert et de la pluie est annoncée en milieu d'après-midi. Tandis que Mehdi souffre d'ampoules aux pieds et a du mal à avancer, de mon côté, je sais que mon coupe-vent n'est pas du tout imperméable et que s'il pleut, je vais être trempée. On s'élance peu vaillant vers le col de Seigne qui marque la frontière vers l'Italie. Il y a beaucoup de vent face à nous dans la montée. Il fait très froid arrivé là-haut, nous ne nous attardons pas. Dans la descente du col, la pluie arrive avant l'heure accompagnée d'un bel orage. Nous sommes rapidement trempés jusqu'aux os et transis de froid. Nous optons pour prendre un raccourci, puis un bus qui nous déposera directement à Courmayeur. Nous passons la journée à Courmayeur. Nous visitons cette charmante station balnéaire qui vaut le détour, mais surtout, nous essayons de reprendre des forces en profitant du confort d'un hôtel. Le départ de Courmayeur se fait par une énorme montée.
Malgré la journée de repos, on a du mal à se mettre en jambes et on s'arrête beaucoup. Un peu raide. Tranquille pour moi. Et toi aussi, à ton rythme, mec. Non, je suis à mon rythme idéal. Mais on commence à pouvoir réellement profiter des paysages qui nous entourent. Parce que j'ai besoin de pas mal d'images avec toi. C'est vrai que je te vois pas beaucoup quand on marche, mais en fait, c'est super beau. Nous achetons 2 morceaux de pain appelés sandwich par le refuge Berton et vendus au prix de 2 menus au Phuket. À défaut d'être rassasiés, nous sommes sur une terrasse avec vue. Nos pieds sont de moins en moins en état. Tu filmes mes panards dégueulasses. Donc on prend notre temps, on profite des paysages et de la population locale. Je pense qu'on va rester 2 heures là si on les laisse tout passer. Le chemin, il a l'air d'être dégagé là, non? Bah, il y a le veau, moi c'est le veau qui m'embête. Parce qu'en général, ils protègent un peu leur veau. À la fin de la journée, nous sommes rincés. J'ai le droit à mes premières sensations de vertige et nous savons que nous n'avons pas le droit de bivouaquer. On vise le refuge Elena pour y passer la nuit. C'est énorme. C'est énorme. Mais il est complet à notre arrivée. Dans notre malheur, nous avons de la chance. Un camp de scouts a été autorisé à bivouaquer juste à côté du refuge. On se fond dans la masse, nous serons des scouts pour cette nuit. Oh, ça va, il y a le chien et le berger. Le chien il fait éloigner des tentes et tout. Le troupeau de la veille nous accompagne sur la pente raide du TMB. On doit s'arrêter souvent car elle crée des bouchons. Elle vaut plus de rejoindre le chemin là. Bah oui, on va être obligé de les laisser passer. Il y en a qui sont foutus entre 2 vaches. Elles sont coincées. Elles sont coincées les pauvres, elles regardent là-haut. Bon bah alors, pourquoi ça n'avance plus? Beaucoup de bouse, Ah, c'est l'heure de la CAG. Voilà. Là, exactement. Laisse un petit paquet pour Jade. Allez Marguerite, allez viens. Allez, allez. mais avec une petite symphonie agréable. Bonjour, la Foulie, c'est par où? Après cet effort, nous sommes en Suisse, direction La Foulie. Oui, bon, bah, te fous pas de ma gueule non plus. Hein. Nous y arrivons tôt, on s'installe au camping et on a le temps de profiter des alentours en fin de journée. Le soir, je vous recommande vivement l'auberge-restaurant des Glaciers, dont la spécialité est la fondue. Techniquement, cette première partie de journée n'est pas difficile, mais elle est très en hauteur et à pic. J'ai le vertige, j'avance doucement par peur de tomber dans le vide et Mehdi doit souvent m'attendre. Par contre, l'après-midi est sportive. Après un joli passage boisé, il faut grimper en passant par une forêt qui n'a pas un grand intérêt et qui rend le trajet assez long. Arrivé à Champex-Lac, les hôtels sont tous pleins à craquer, donc on se rend au camping où l'on est les uns sur les autres. Ça va? Ça va. D'un autre côté, ça peut pas tomber, ça c'est impossible. Normalement non. C'est court. Journée touriste à Champex-Lac. Mehdi monte dans un télésiège pour la première fois et c'est vrai que celui-ci est plutôt impressionnant. Pour redescendre, c'est pire. Ah ouais, on est vraiment dans le vide. Hein.
la dynamique. Là, on marche dans une rivière en fait. Oui. Direction Trient. Mehdi se moque de moi car soi-disant que je ne sais pas traverser les rivières. Je ne veux juste pas me mouiller les pieds car mes chaussures de trail ne sont pas imperméables. Ok, j'exagère peut-être un petit peu. Pour ma défense, je ne le sais pas encore, mais je commence à développer une tendinite aux 2 tendons d'Achille et toutes les descentes deviennent de plus en plus compliquées. Ça va mec? Franchement t'as bien porté. Champion. Cette étape se fait facilement. Nous allons jusqu'à Petit, où nous installons la tente au camping improvisé. La bonne surprise est à quelques centaines de mètres. Cette petite épicerie en libre service chez un producteur local. Tout repose sur la confiance. Les prix sont affichés, une petite boîte pour y mettre son règlement et des produits 100% locaux. Même si nous n'avions pas la place de prendre quoi que ce soit, on a adoré le concept. Alors? On a acheté un petit déj. Super. Non c'est vrai, c'était cool. Manger nos repas lyophilisés nous permet d'alléger nos sacs. Tu vois, genre cette vidéo que on est en train de faire là. Oui, il est nul. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir regarder ça 5 secondes. Oui, c'est bien. Ouais. Par exemple. Mais pour pouvoir garder 5 secondes, il va falloir que je me tape les 30 minutes de repas. Ce matin-là, je ne le sais pas encore, mais ce sera pour moi la pire journée du TMB. On passe déjà une bonne partie de la journée à grimper. C'est du bien. Ça me fait des goûts. Ça fait vrai quand même. Arrivés à Argentière, nous décidons de continuer jusqu'au lac Blanc, malgré que l'on soit déjà complètement KO et qu'on ait tous les deux affreusement mal aux pieds. Tu peux pas monter. Merci. Arrivé aux échelles, pas de problème pour Mehdi. Il les a déjà faites l'année dernière et n'a pas peur du vide. Pour moi, c'est une autre histoire. C'est moi encore? On va. Après, il y a une deuxième étape. Hein. Je n'ai plus de jambes à cause du début de journée, je refuse de donner mon sac parce que je veux le faire seul, j'ai les jambes qui tremblent, mon cerveau pense qu'on va mourir. Je passe vraiment un sale moment alors que Mehdi s'éclate. Ça va pas te plaire. Ça va vraiment pas te plaire. Il y en a d'autres? Ouais, mais je crois que c'est fini. Il m'avait dit qu'il y avait 2 ou 3 échelles, il était loin du compte. Jamais je vais le refaire. Jamais. Là, on va aller secourir une petite demoiselle en détresse. Ok. Ça c'est bizarre ça. Ah oui, je t'ai pas parlé des marches en bois toutes pourries qui s'effondrent? Bah ça, il y en a plein. Ah, le lac Blanc, c'est assez haut, ouais. Et c'est assez au bord de falaise, tu vois. Quoi? Oui, oui. Partout? Ouais, partout en fait. Non, t'es chiant. Ouais, mais c'est mignon. Hein. T'es chiant. Ouais, je sais. Pourquoi tu l'as pas dit? Ah, j'ai omis. J'ai omis. Et après, il y a la descente en corde. Non. Eh bah, si. Hein. Non. Cette étape était éprouvante et je n'aurais pas la force d'aller jusqu'au lac Blanc, mais nous avons fait le plus beau bivouac du voyage. Dernier jour, on est prêt? Ready? Super réveil? C'était beau. Go les houches! L'objectif principal est de retrouver la voiture avant la nuit. On a tous les deux les pieds en compote, marcher est de plus en plus difficile. Il est là-haut. Oh, il est loin! Je peux pas regarder là-haut. On décide de ne pas passer par le Brévent et d'attaquer la descente au niveau de Plan Prat. Ça nous allonge le chemin, mais on évite une grosse montée et une descente qui n'a vraiment pas bonne réputation.
Même en faisant le tour, on souffre le martyre et cette dernière journée est interminable. Bon, évidemment, on va dire à tout le monde que c'était génial, que c'était trop bien, qu'on a géré tout ça. Ouais. Mais en vrai, là, on est à... Ah non, on est à moins d'une heure. Là, nous sommes exactement à 25 minutes de la voiture. 25 minutes? À peu près. Ah ouais. Bon, toujours est-il qu'on a plein le cul, voilà. On a mal partout, on est crade et on a absolument plus envie de marcher là. Voilà, on veut juste s'allonger, propre. On a marre, vivement qu'on arrive. Traverser les houches pour rejoindre la voiture est un supplice quand on a une tendinite à chaque pied. Je vais mettre plusieurs semaines à m'en remettre, mais à ce moment-là, nous sommes très heureux de l'avoir fait de bout en bout. Voici le résumé de ce TMB que nous avons bouclé en 9 jours de marche. Un parcours de 180 km avec approximativement 9000 mètres de dénivelé, malgré que nous n'ayons fait qu'une ou deux variantes. Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Maintenant que nous sommes installés dans les Pyrénées, nous aurons l'occasion de repartir régulièrement sur les sentiers de randonnée.